Aujourd'hui, nous voilà réduits à défendre la liberté et la laïcité. Nous voilà réduits à nous défendre de n'être ni racistes, ni colonialistes, ni islamophobes avec les guillemets de rigueur. Nous voilà sur la défensive. Car défendre la liberté et la laïcité, et l'un ne va pas sans l'autre dans le pays de Hugo et de Zola, de Baudelaire et de Pierre-Louis, du Marquis de Sade et de Marcel Proust, dans le pays de Charlie Hebdo, est devenu dangereux. Imperceptiblement, la liberté n'est plus le phare de toute humanité, elle est devenue louche, entachée du passé historique de l'Occident, elle est devenue la marque du dominant, alors qu'elle était, à juste titre, le but de tout désir d'émancipation, l'espoir inébranlable de tout éprimé sur terre. Par lâcheté, par peur, par paresse, par culpabilité mal placée, l'Occident, l'Europe, la France se sont laissés dériver vers une tolérance qui laisse s'épanouir l'intolérance. Il est un cas où la tolérance peut devenir funeste à une nation, c'est lorsqu'elle tolère une religion intolérante. Écrivait Helvétius à propos du catholicisme. Ce pourrait s'appliquer à toutes les religions et aujourd'hui, ici, maintenant, surtout à l'islamisme, qui est aussi l'islam, qui est son cancer, mais aussi la conséquence de son refus buté de se réformer, de se penser, de se réfléchir au miroir de la modernité. Au nom d'une tolérance dangereuse, nous avons collectivement laissé prospérer l'intolérance qui tue. Le sang a coulé en France, le sang des journalistes, de caricaturistes, de policiers, de juifs, d'enfants juifs, de professeurs et de juifs encore. Le sang a coulé au nom de l'islamisme qui est un totalitarisme. L'islamisme réduit les hommes et les femmes à n'être que des agents de haine et de destruction. L'islamisme est un antisémitisme, un antiféminisme, une homophobie, un antirépublicanisme, un anti-humanisme, une fabrique de malheur, un incubateur de ressentiments imaginaires, la promesse de ténèbres pour tous. Chaque fois, comme une litanie morbide, nous avons répété « Plus jamais allumer des bougies, respecter les minutes des silences, afficher des « je suis » qui sonnaient de plus en plus creux. » Et puis, par lâcheté, par peur, par paresse, par culpabilité mal placée, nous avons oublié. Nous avons continué de baisser la tête jusqu'au prochain attentat, au prochain assassinat, au prochain mort. Nous, les laïcs, universalistes, humanistes, sommes accusés de défendre la liberté et la laïcité. Nous sommes accusés de ne pas respecter les minorités, de ne pas être tolérants, d'être de vieux cons, en somme. Pourquoi pas? Et pourtant, le camp d'en face ment. Le camp d'en face ment monumentalement. Il ment et trahit l'humanisme le plus élémentaire. Celui qui refuse de réduire l'homme à sa naissance, qui refuse de l'abandonner au boulet de l'essentialisme. Le renversement de valeurs est vertigineux. Nous voilà coupables de défendre la possibilité de l'émancipation et de l'autonomie. Nous voilà coupables de désirer que cet enfant puisse faire un choix, son choix, qui ne soit pas réduit à n'être que la suite sans imagination de son ascendance. Nous voilà coupables de considérer tous les hommes égaux. Nous voilà sommés de montrer patte blanche antiraciste face aux nouveaux racistes qui défendent la naissance comme identité, l'identité comme unique revendication, la couleur de peau comme personnalité, finalité, destinée, la religion des opprimés comme excuse à toutes les dérives, pire comme un laisser-aller, laisser-dire, laisser-faire. Le voilà. Le néocolonialisme qui est reproché aux défenseurs de la liberté, de la laïcité, de l'universalisme et de l'égalité. Sous ces airs d'amour pour tous, de tendre la main aux opprimés, les nouveaux antiracistes pêchent par paternalisme. Ils excusent l'antisémitisme quand il émane de la religion des opprimés. Ils excusent l'homophobie et la misogynie quand il est dit par des cultures non occidentales. Ils applaudissent l'antidémocratie et le séparatisme parce qu'il arrange leur agenda politique et électoraliste qui les réconforte d'être dans le bon camp, le camp du bien, alors qu'ils sont téléguidés par l'idéologie islamiste.